Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. On a encore rendez-vous, non? Amen. Mémé. Mets-toi comme ça. Soyez abondamment bénis encore. Amen. C'est toujours un privilège d'être dans sa présence, non? Amen. Vos amis sont dans la cour, non? Ils jouent, non? Nos égaux sont dans les bars, non? Il y a un bar là-bas à côté, non? Ils sont assis, ils boivent, n'est-ce pas? Chacun dans son domaine d'activité. Nous, on est ici avec le Seigneur, n'est-ce pas? Eux, ils sont dans leur distraction, dans leur réjouissance, à leur manière, non? Amen. Mais nous, c'est David qui a dit que mieux vaut 1000 jours dans ses parvis, c'est ça? Un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Un jour dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas? Parce que la présence du Seigneur est plus que tout, non? Amen. Amen. La présence du Seigneur est plus douce que toute chose. Ça réjouit le cœur que toute autre chose. Amen. Parce qu'on peut m'avoir l'argent, mais le cœur est troublé, non? Amen. On peut avoir l'argent dans la poche, mais le cœur est troublé, le cœur bouillant. On n'est pas en paix, non? Mais si le Seigneur nous donne la paix, si nous avons la paix, nous voyons que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, nous sommes toujours heureux, non? Parce que le Seigneur est avec nous, parce qu'il nous fortifie, parce qu'il marche avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Disons-le merci. Disons-le merci pour ce moment qu'il a encore permis qu'on soit dans sa sainte présence. Pour ce moment de prier encore. Rendons-lui grâce. Disons-le merci, merci. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il fera encore. Pour toutes ces grâces. Amen. Amen. Disons-lui merci pour nos vies, pour ces grâces au nom de Tendre Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour la vie, Père. Merci, ô Père, pour nos vies. Merci, mon Dieu, parce que Merci tu pour nous la as santé. préservés. Nous ne pouvons Père, rien depuis faire, le matin, Seigneur, sans nous te sommes dire sortis d'abord de merci. jusqu'à cette heure. Père, nous ne Seigneur, pouvons tu rien, as ô veillé, Père, sans te Tu dire nous as d'abord accompagnés, merci, tu Seigneur nous as Jésus. protégés, préservés. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous te disons merci pour Merci ton pour amour ton qui ne amour. cesse de Merci se pour ta grâce. renouveler, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Merci pour ta Père. bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Merci roi. pour tout ce que tu fais Pour chaque tout ce que jour, tu fais, Seigneur, dans dans nos nos vies. cœurs, dans Pour nos ce que vies, tu dans la es, vie de Seigneur, nos mon Dieu, enfants, mon dans roi. la vie de nos proches, Seigneur, de nos merci amis, pour de nos nos familles. frères et sœurs. Merci pour nos enfants. Merci pour ce précieux Merci moment pour nos encore. bien-aimés frères, Seigneur Merci pour ce Jésus-Christ et précieux sœurs. moment encore, Père. Merci pour tes Nous te serviteurs rendons partout le grâce, monde entier. Père, au nom Merci, puissant Seigneur, de Jésus. pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, Que toute la Père. gloire te revienne. Seigneur, merci. Amen. Merci pour la santé, Père. Amen. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour ta bonne main sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous commandons-lui le moment, prions que lui seul nous conduise encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons te confier cet autre. Seigneur, ô Père, nous Père, voulons nous te prions confier que tu encore ce prennes moment. total contrôle. Père, nous prions que tu Seigneur, nous viens encore conduises, et conduis ce Seigneur. moment. Conduis-nous encore ce Seigneur, soir, honte de ton Père. serviteur. Dans la prière, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, dans la méditation. Seigneur mon Dieu, conduis-nous. Rends-nous attentifs, Seigneur mon Dieu. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur mon Dieu, mon roi, à toi. À recevoir de toi, Seigneur. Ce que tu as prévu pour nous ce soir, Père, dispose nos cœurs. Ouvre nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, à ta voix, Père. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Père, nous prions que tu fasses ton œuvre dans nos vies. Fais encore ton œuvre dans nos vies ce soir. Seigneur, mon Dieu, conduis-nous encore dans la prière, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Priez pour le réveil, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, conduis-nous. Fortifie-nous encore, Seigneur. Fortifie-nous davantage, Père. Encore ce soir. Nous te recommandons ce moment. Père, prends total contrôle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
C'est quoi un cantique? 101. Hey. Cantique 100, mais Noé, Antoine. tu as engagé au jeu. Hein? Attends le cantique 101. Tu connais ça? Cantique 101. Cantique 101. C'est moi qui a donné le cantique. Hé! Maman, donne-moi le livre, je vais entourer. Tu as déjà trouvé le cantique. Cherche le cantique 101. Comme ça. 101. Maman, je ne peux pas trouver les livres. Cantique 101. Noé, tu as trouvé. Nous sommes à part. Oh mon morceau, je suis venu briser de douleur. Grâce sang purifie à mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Alléluia. À son nom la gloire. À son sang purifie à mon cœur. À son nom La gloire. Quelle merveille va me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé. En moi Jésus l'amour demeurer. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Alléluia. À son nom la gloire. À son sang purifie à mon cœur. À son nom la gloire. Ô fontaine, effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché. Là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Alléluia. À son nom la gloire. Là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. Pauvre âme vient au pied du Sauveur. À la source ouverte à tout pécheur. Viens-t-il plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Alléluia. À son nom la gloire. Viens-t-il plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Amen. Cantique 54, on connaît ça. Cantique 54. Cantique 54. Tout le monde y est. Entends-tu Jésus t'appelle, au pécheur il t'attend. À cette fois si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Le péché
pour le monde. Tu trouves place à ton cœur. Point pour le sauveur du monde. Rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Amen. Le cantique nous demande de laisser entrer le roi de gloire. Amen. Amen. De le laisser entrer dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'il nous transforme, non? Amen. Parce que s'il ne prend pas le total contrôle de nos cœurs, les autres choses vont prendre place, non? Les convoitises, les murmures et toutes ces choses qui détruisent plutôt la vie. Amen. Amen. Qui déchargent spirituellement. Parce que si nous ne sommes pas remplis du Seigneur, quand le Seigneur est là, il nous recharge d'énergie. Et quand ce sont ces choses aussi qui sont là, ça nous décharge plutôt, non? Nous ne sommes pas spirituellement éveillés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Cantique. Cantique 53. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire, il a livré pour toi. Cède, moi je cède, mon cœur à mon sauveur. Oh oui, cède, moi je cède, mon cœur à mon sauveur. Souviens-toi des épines, laissant son noble front, des compassions divines, supportant chaque affront. Cède, moi je cède, mon cœur à mon sauveur. Oh oui, cède, moi je cède, mon cœur à mon sauveur. Pense à son agonie, pour toi pauvre pécheur, sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, moi je cède, mon cœur à mon sauveur. Oh oui,
enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, moi je cède, mon cœur à mon sauveur. Oh oui, cède, moi je cède, mon cœur à mon sauveur. Amen. Nous devons toujours céder nos cœurs, non? Céder nos cœurs au Seigneur Jésus. Amen. Cantique. Cantique 234. 234. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes assoucis, disons-lui toutes nos craintes, disons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles simples nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. Avec grâce l'ennemi, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. Avec un compte suffit, s'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Le dernier, le sceau saint ici, nous dit que bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Amen. Amen. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie
l'étroite voie ici, pourquoi le Seigneur dit l'étroite voie? Parce que le chemin qui mène au Seigneur est resserré. Amen. Mais le chemin qui mène à la perdition est là. C'est facile de passer par là. Mais le chemin qui mène au Seigneur, ça nécessite le sacrifice, n'est-ce pas? Ça nécessite qu'on laisse ces choses, qu'on laisse des choses. Donc, du coup, le chemin devient resserré. Et la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent, n'est-ce pas? Pour être au ciel avec lui. Plusieurs personnes, ça c'est dans le royaume éternel, non? Dans le paradis où nous régnerons éternellement avec lui. Et une fois, j'ai changé avec un collègue et ça m'a amené à prendre un parallèle entre le royaume, les dispositions qui sont prises sur la terre pour hériter le ciel. Amen. Et ce que nous faisons parfois au quotidien, nous voyons que souvent, j'ai souvent pris un exemple. Souvent quand je quitte de Douala pour voyager, et il y a des voitures en route qui font des signes, n'est-ce pas? Tu quittes à Douala, tu dis à quelqu'un que il y a les radars en Banga, je prends l'exemple, n'est-ce pas? Il y a la gendarmerie, le contrôle de gendarmerie, soit peut-être en Banga. Et cette personne s'y fait quoi? La première chose à faire, c'est quoi? C'est commencer, quand il va prendre la route, à commencer à respecter les panneaux de signalisation, n'est-ce pas? Pour que quand il va arriver, on ne l'interpelle pas. Pour que quand il va arriver, on regarde sa plaque, on dit que non, il a respecté, on le laisse passer, n'est-ce pas? On va arrêter tous ceux qui ont violé des panneaux de signalisation. Amen. Maintenant, excès de vitesse parce qu'il n'a pas roulé selon les normes. Maintenant, le chauffeur, ce qui quitte, il a peur que quand il va arriver à Mbanga, pour qu'on ne le sanctionne pas et qu'il paye 25 000, il sera attentif aux panneaux de signalisation en route. Là, on va écrire 60. Il va rouler à 60, n'est-ce pas? Parce qu'il a peur que quand il va arriver à Mbanga, qu'on le prenne, qu'on le sanctionne, non. Il va respecter les limitations de vitesse. Il va éviter de faire les dépassements bizarres. Pourquoi? Parce qu'il a peur du châtiment qui va le prendre là-bas devant. Parce qu'il a peur du verdict des autorités. N'est-ce pas? Ok. Celui-ci qui se met à respecter les panneaux, est-ce qu'il est allé à Mbanga pour voir si réellement il y a la gendarmerie là-bas? Vous voyez un peu? Il a juste la foi. Le plus important, c'est qu'il ne veut pas être sanctionné. Maintenant, il n'est pas là. Il est en train de quitter de Douala à 7 heures. On nous dit qu'il y a les radars, n'est-ce pas? Quand celui-ci se met à obéir, maintenant à tous les panneaux de signalisation qui sont en route, personne n'a dit à celui-ci que celui-ci, en obéissant, il n'est pas d'abord allé se rassurer, n'est-ce pas, s'il y a les radars, n'est-ce pas? Il a juste cru, non? Il a cru sans voir s'il y a les radars, non? Maintenant, on va dire aux gens que il y a le paradis, n'est-ce pas? Les gens vont dire que qui est allé voir pour venir nous dire s'il y a le paradis? Maintenant, le parallèle que je fais, c'est quoi? C'est que la personne qui vient te dire qu'il y a les radars en Banga, c'est un peu comme le prédicateur qui vient te dire que fais attention, il y a le royaume éternel, non? Il y a la géhenne et le paradis, non? C'est un peu comme tu joues le rôle de prédicateur. Maintenant, les panneaux de signalisation que celui-ci passe le temps à respecter là, ce sont les principes que nous avons sur la terre, non? Ne vole pas, ne ment pas, ne commet pas des impudicités, telle chose n'est pas bon, les calomnies, les désirs, les mauvaises pensées, les impudicités, les impuretés, fuis toutes sortes de débauches. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà donc les choses à respecter, à croire et à pratiquer pour que nous soyons agréables au Seigneur. Et quand nous allons arriver, n'est-ce pas, que nous soyons dignes d'entrer au ciel avec lui, n'est-ce pas? Parce que la sanction est claire. Soit c'est la géhenne, soit le paradis, n'est-ce pas? Maintenant, ta façon de rouler maintenant quand tu arrives au contrôle de police, soit on te laisse passer parce que tu as bien roulé, tu as observé les panneaux de signalisation, n'est-ce pas?
soit on t'interpelle, on te sanctionne. Amen. Nous voyons que les hommes sont à mesure de croire à ce que les hommes leur parlent sur la terre, ce qui touche directement, n'est-ce pas, à ce qu'ils ont de chair sur la terre, n'est-ce pas. Donc, on peut facilement dire à quelqu'un, voici, ne fais pas ceci parce que voici la sanction que tu vas recevoir. Amen. Et il le fait parce que quoi? Il a peur du châtiment charnel, non? Il a peur du châtiment charnel. Mais la chose éternelle, il n'a pas peur de ça. Il ne s'inquiète pas. Parce que le châtiment charnel lui fait mal. Il peut perdre son argent. Il peut avoir des services corporels. Ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Il obéit. Maintenant, ceci, cette disposition spirituelle, ce qui viendra plus tard, ça n'aura aucun impact sur sa chair, non. C'est la vie éternelle. Amen. Parce que la chair, si sera détruite, tout le monde va mourir. Nous irons demain sur terre, n'est-ce pas? Maintenant, l'esprit et l'âme qui auront fait des choses sur la terre vont arriver au ciel et on va trouver le Seigneur, n'est-ce pas? Il nous rendra selon nos œuvres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez encore abondamment bénis ce soir. Je veux que nous parlons de quelque chose. Un instant de la convoitise. Amen. Amen. C'est quoi la convoitise? Les enfants. Prenons un genre alors. Un Jean 2, le verset 16. Je pense que c'est le 17. Un Jean 2. Le verset 15 et 16. Un Jean 2, le verset 15 et 16. Vous y êtes. Vas-y, alors. 1 Jean 2, 15 et 16. verset 15 et 16. N'aimez point le monde, dit les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est point en lui. N'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Amen. Voilà. Il y a des choses dans le monde. Il y a l'argent, non? Qui n'aime pas l'argent alors? Hein? Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. On a toutes sortes de matériel, non? N'est-ce pas? On aimerait vivre quelque part où c'est confortable, non? Avoir une voiture, avoir une bonne maison, avoir de beaux canapés. Amen. Avoir de l'argent. Ça veut dire qu'on peut être riche pour Dieu, non? Amen. Ça veut dire que c'est le matériel, non? Maintenant, c'est dans le monde, n'est-ce pas? Maintenant, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, le verset 16 va bien nous expliquer maintenant. Amen. Le verset dit, car tout ce qui est dans le monde, il dit maintenant que ce qu'il dit, les choses qui sont dans le monde là, il va maintenant dire ça ici, n'est-ce pas? Il va dire la convoitise de la chair.
La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est donc ça qui dit qu'il y a des choses qui sont dans le monde. Amen. 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 Donc, ces choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, donc il a donc cité ça ici, n'est-ce pas? De ne pas aimer ces choses-ci là. La convoitise de la chair, c'est voir quelque chose, n'est-ce pas? Et chercher à voir ces choses-là pareillement que ce que tu as vu pour satisfaire ta chair. Amen. La convoitise de la chair, c'est que quand tu vois quelque chose, tu ne te réjouis plus de ce que tu as, mais tu veux avoir autre chose pour compléter sur ce que tu as. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Donc, les désirs de la chair, n'est-ce pas? Les désirs de la chair pour satisfaire le bien-être charnel. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, c'est que les yeux ont vu. Ce que les yeux ont vu. Donc tout ce qui frappe à l'œil, la beauté de ce qu'on aimerait voir, la convoitise. Dès que tu vois, tu commences à convoiter. Dès que tu vois, tu commences à convoiter. Amen. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est quand tu as déjà convoité maintenant. Amen. Quand tu as convoité, quand tes yeux ont vu, ton corps, ta chair a désiré. Tu as eu maintenant. Maintenant, dès que tu as ça maintenant, tu commences à être orgueilleux. Être orgueilleux. L'orgueil de la vie ne vient point du Père. Amen. Mais vient du monde. Maintenant, ce que nous avons de matériel, il est lieu de pouvoir l'utiliser selon la volonté de Dieu, non? Amen. Il y a des personnes qui ont peut-être une voiture, un disciple qui a la voiture, un mondain, un païen qui a la voiture. Ils ne vont pas utiliser la voiture de la même façon, non? Amen. Amen. Parce que le disciple va utiliser sa voiture pour des bonnes circonstances. Amen. Mais le mondain, sa voiture, c'est pour frimer. Amen. Frimer. Hein, quand il est volant, il faut que... Voilà, il faut l'orgueil et tout ça là. Il veut être vu, non? Mais le disciple, il sait que pour se déplacer, c'est nécessaire pour transporter les gens, aider des autres personnes, non? Mais il y a des personnes qui ont de grosses voitures. Il est seul. Pourquoi? Pour attirer l'attention des hommes. Donc, le disciple qui a une voiture et le païen qui a une voiture, les deux ont les choses du monde, n'est-ce pas? Qui sont dans le monde, fabriquées par des hommes. Mais deux façons d'utiliser différentes. Une personne qui l'utilise par orgueil pour être vue et l'autre qui l'utilise par nécessité. Amen. Parce qu'il a besoin d'aider les autres, de transporter les autres pour leur donner support, un coup de main. Amen. Donc, la chose du disciple, on l'utilise par nécessité, mais la chose du monde, on l'utilise par convoitise et par orgueil. Amen. Donc, nous devons savoir que la convoitise, oh écoutez-moi, la convoitise, n'est-ce pas? C'est quand tu arrives, tu vois la chose de ton ami, n'est-ce pas? Et tu veux avoir ça, c'est ce qu'on appelle la convoitise. Donc tu vois comme ça te plaît. Hein? C'est ça, non? Généralement, on convoite ce qu'on a trouvé de meilleur chez les autres. Or, quand on est satisfait de ce qu'on a, quand on est dans le contentement, n'est-ce pas? On s'intéresse moins des choses des autres personnes. Plus tu es dans la convoitise, plus tu vas mépriser ce que tu as. Ce que tu as ne vaudra plus rien parce que tu es en train de chercher à avoir ce que l'autre a. Tu vas mépriser ce que tu as. Tu vas aller à l'école avec ta gamelle. Tu vas aller à l'école avec ta gamelle. Tu vas déposer ta gamelle devant toi. Tu vas voir un autre ouvrir sa gamelle. Tu vas voir les œufs, les fruits,
Et tu, directement, la convoitise, tu commences à regarder ta gamelle comme ça là. Tu vois la nourriture qu'on a chauffée, qui est dans ta gamelle. Tu dis que merde. Tu commences à convoiter pour ton ami, non? C'est ça, non? Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Quand tu vas commencer à convoiter, tu vas mépriser ce que tu as, non? Oh, dans ta pensée, chaque personne devrait se dire que ce que j'ai est très spécial. Amen. Chaque personne doit se dire ce que j'ai pour être heureux, pour avoir la paix du cœur, c'est dans le contentement. Et dans le je dis toujours que rien n'a de valeur, n'est-ce pas? Mais c'est les hommes qui attribuent la valeur aux choses. C'est chacun qui donne la valeur à ce qu'il a. Tu peux avoir quelque chose, les hommes méprisent, n'est-ce pas? Mais toi, tu donnes de la valeur à cette chose. Et nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Au lieu de nous mettre dans des tourments de ce que nous n'avons pas encore, vaudrait mieux se réjouir de ce que nous avons déjà, non? Amen. Ce que le Seigneur nous a déjà donné. C'est ça même le véritable bonheur. Le véritable bonheur, c'est de savourer, aimer ce qu'on a déjà. À défaut de ce qu'on veut, n'est-ce pas? On commence déjà à aimer ce qu'on a déjà. À donner de la valeur à ce qu'on a. À prendre au sérieux ce que nous avons. Amen. C'est ça même le véritable bonheur. Le véritable bonheur, ce n'est pas dans l'abondance, mais la capacité à donner la valeur à ce qu'on a déjà. Amen. Le véritable bonheur, ce n'est pas dans l'abondance, mais la capacité à donner de la valeur à ce qu'on a déjà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous avons parlé au sujet de la convoitise. N'est-ce pas? Amen. On ne doit pas convoiter les choses des gens, non? Mais on ne convoite pas, non? Tu dois dire que ce que j'ai est très spécial. C'est mon papa qui m'a acheté ça. Amen. Amen. Ça, c'est mon papa qui m'a acheté ça. Ma part dépasse pour toi. Ma part est 1000 fois meilleure que pour toi. C'est ça, non? Même ça n'a pas coûté 100 000, ta part coûte 5 000. Mais le genre que tu traites ta part, même celui qui a pour 100 000, a dit que, hey, là, c'est plus spécial. Amen. Amen. Nous devons dire que ce que j'ai est très spécial. Amen. Donner de la valeur à ce qu'on a. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Prions. Le bonheur, c'est la capacité à donner de la valeur à ce qu'on a déjà. Donner de la valeur, la capacité à donner de la valeur à ce qu'on a déjà. Apprécier ce qu'on a, c'est un véritable bonheur. Celui qui a quelque chose et tu vois quelqu'un a un verre à main comme ça et le verre est à demi. Il veut absolument qu'on remplisse. Si on ne remplit pas le verre, il ne boit pas alors qu'il a soif. Amen. On apprécie d'abord le peu qui est dans le verre, non? On boit d'abord avant de voir si on va ajouter. C'est ça, non? Donc ces choses-ci, parfois, ça nous ralentit. Amen. Nous sommes en train de prier. Amen. Nous sommes en train de prier pour le réveil, non? Est-ce qu'on va prier pour le réveil avec les convoitises dans le cœur? Non. Les enfants, on va prier le réveil avec les convoitises dans le cœur? Non. On va libérer le cœur, non? On va prier. Prions donc que le Seigneur enlève toute convoitise dans nos cœurs. Qui nous donne qui nous aide à ôter toute convoitise dans nos cœurs. Parfois, on peut être en train de convoiter des choses sans s'en rendre compte. Amen. Prions que le Seigneur nous aide à nous débarrasser, à nous dépouiller de l'esprit de convoitise. Amen. Amen. Au nom de Jésus, prions. Alors. Dans le Père, ô Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce soir, Seigneur. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu nous délivres de l'esprit de convoitise, Seigneur. La convoitise qui nous rend malheureux, Père.
La convoitise qui nous donne à ne pas apprécier ce qu'on a. La convoitise, oh Père, qui nous pousse à ne pas apprécier ce que tu nous as déjà donné. À avoir au-delà, Père, de ce que nous avons, Père. La convoitise qui nous amène à ne pas savourer des moments présents, des moments précieux, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais avoir la quête, une quête interminable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous plonge dans les soucis et les inquiétudes. Père, délivre-nous, Père, de l'esprit de convoitise. Nous sommes toujours là à apprécier ce que les autres ont, mais nous ne donnons pas la valeur à ce qu'on a déjà. Père, oh Seigneur Jésus-Christ, nous sommes, oh Père, là, à donner, Seigneur, de la valeur à ce que, oh Père, les autres ont, Père. Mais nous n'apprécions pas ce que nous avons. Nous n'apprécions pas ce que nous avons, Père. Nous ne reconnaissons pas tes grâces, Père. C'est ce que tu nous as déjà donné. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Brise en nous l'esprit de convoitise, Père. Dans tous les milieux où nous sommes, Seigneur. Partout où nous nous retrouvons, Père. Que la convoitise ne soit pas dans nos cœurs. Que la convoitise ne soit pas dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, viens nous délivrer, Seigneur, de cet esprit de la convoitise. La convoitise des yeux, Père. La convoitise de la chair, oh Seigneur, mon Dieu. Père, viens ôter ces choses dans nos vies. Ces choses qui naissent subitement, Père, qui peuvent surgir à tout moment, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos cœurs. Oh Père, délivre-nous, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous dépouiller de cet esprit de convoitise, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, qui fasse qu'on n'apprécie pas ce que nous avons, Père, mais à toujours apprécier pour les autres, Père, et à dénigrer ce que nous avons, Père, pour apprécier ce que les autres ont. Père, délivre-nous de cet esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions que le Seigneur nous donne le contentement. Amen. L'esprit du contentement. De ne pas chercher à convoiter, mais que nous soyons satisfaits de ce que nous avons. Amen. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, oh Seigneur, remplis nos cœurs du contentement, Seigneur. Le contentement qui vise, Seigneur, mon Dieu, à apprécier ce que nous avons. Père, à défaut de ce qu'on attend, oh Dieu de gloire, d'apprécier déjà, Seigneur, ce que nous avons. D'être heureux, Seigneur. Au lieu de vivre dans la tristesse parce qu'on n'a pas encore reçu ce qu'on attend. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous, oh Père, de ne pas vivre dans le tourment, Père, parce qu'on n'a pas encore reçu ce qu'on attend. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, donne-nous, Seigneur, d'avoir l'esprit de contentement, Seigneur. Père, donne-nous d'avoir l'esprit de contentement, Seigneur mon Dieu. De se contenter de ce que nous avons, Père. Seigneur, être heureux, Seigneur, à donner de la valeur à ce que nous avons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père, le contentement nous donne d'apprécier ce que nous avons. De donner de la valeur à ce que nous avons, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, oh Père, donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'avoir l'esprit de contentement. De vivre dans le contentement, Seigneur. Père, de vivre dans le contentement, Seigneur. Père, merci, Père. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, prions. Nous ne cesserons de prier pour la jeunesse du Cameroun. Amen. Que le Seigneur délivre la jeunesse du Cameroun de l'esprit de drogue, de l'esprit d'ivrognerie. Amen. De l'esprit d'impudicité, de l'esprit de toutes sortes d'impuretés, de débauche. Amen. Prions que le Seigneur délivre la jeunesse parce qu'il attend. Il y a ses enfants dans la jeunesse. Le Seigneur attend. Il veut les jeunes vaillants pour faire son œuvre. Amen. Les jeunes qui sont là pour pouvoir tenir le flambeau du réveil. Prions que le Seigneur délivre les jeunes de cet esprit au nom de Jésus. Prions. Seigneur, ô Père, nous prions pour la jeunesse du Cameroun, Seigneur, mon Dieu. Père, ô Seigneur, nous prions que tu délivres, Seigneur, la jeunesse du Cameroun de l'esprit d'ivrognerie, Père. De l'esprit, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, mon Dieu, de trouble. Père, la jeunesse qui sombre dans le débauche sexuel. La jeunesse qui sombre dans tout genre de débauche sexuel, Père. Dans toutes sortes de dépravation, Père. De perversité, Père. Dans lesquelles les jeunes sont plongés, Père. Oh Seigneur, délivre ces jeunes. Délivre notre jeunesse, Père, de la dépravation. Délivre notre jeunesse, Père,
Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père, de mauvaises mœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Délivre la jeunesse, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, de toutes sortes d'impuretés, de toutes sortes d'impudicité, de la drogue, Seigneur, de l'ivrognerie, de l'alcool, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous voyons des jeunes qui sont plongés dans l'alcool. Les jeunes plongés en plein dans l'alcool. Les jeunes plongés en plein, Père, dans les drogues, qui les poussent à faire à commettre toutes sortes d'exactions, Père. Les jeunes qui se plongent dans la drogue, qui les poussent, Père, qui les mettent dans un autre état à commettre de ces exactions, Père, de commettre des crimes, des viols, Père, des vols, oh Père. Seigneur, délivre ces jeunesse. Délivre ces jeunesse, Père, de cet esprit de dépravation. Délivre la jeunesse, oh Père, de cet esprit, Seigneur mon Dieu, de débauche, Père. Oh Dieu de gloire, délivre la jeunesse, Père. Oh Seigneur, la jeunesse, la force est dans la main de la jeunesse, Père. La jeunesse, oh Père, a une force, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, délivre cette jeunesse, Père. Délivre cette jeunesse, oh Père. Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Délivre cette jeunesse de tout esprit impur, de tout esprit d'impudicité, de tout esprit des ténèbres, Père. Délivre cette jeunesse, Père. Délivre cette jeunesse, Père, de l'amour de l'argent, Seigneur. Du gain facile, Père, qui les plonge dans les sectes ésotériques, Père, pour avoir de l'argent et mourir jeune. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, viens les délivrer de la cupidité, Père, qui les pousse, Seigneur mon Dieu, dans toute forme de tourment, Seigneur mon Dieu. Dans les sectes, oh Père, dans des loges, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, pour avoir de l'argent, Seigneur mon Dieu, au prix de vendre leur âme, Seigneur mon Dieu. Délivre la jeunesse de l'esprit de cupidité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prions que le Seigneur ferme le cœur des jeunes au prix de la révolte. Amen. Parce que le monde des ténèbres, c'est que si les jeunes se réveillent, le royaume des cieux se précipitera sur la terre. Amen. Prions pour les jeunes, que le Seigneur penche leur cœur vers lui. Amen. Que le Seigneur penche leur cœur. Que le Seigneur ferme leur cœur au cri de la révolte. Amen. Que Satan, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui ne manipulent plus les jeunes pour les envoyer dans la rue afin de créer des émeutes. Amen. Prions que le Seigneur ferme le cœur de la jeunesse au cri de la révolte, au cri à l'insurrection. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi, Seigneur mon Dieu, mon roi, voit ce qui va arriver sur la nation. L'ennemi connaît ce qui va arriver sur la nation, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous te supplions pour la jeunesse, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, car les bonnes choses attendent le Cameroun. Les bonnes choses se préparent sur la nation. Les bonnes choses se préparent sur la nation. Et l'ennemi connaît ces choses, Père. Seigneur, nous prions, Père, que tous les ficelles que les ténèbres tirent dans l'ombre, que les agents sataniques tirent dans l'ombre, Seigneur, pour manipuler les jeunes. Nous prions, oh Père, que tu fermes les jeunes, le cœur des jeunes au cri de la révolte. Ferme le cœur des jeunes au cri de la révolte, Seigneur. Ferme le cœur, Seigneur, à l'appel à l'insurrection. Ô violence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, aux crises interethniques, Père. Ferme le cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aux guerres tribales, Seigneur. Ferme le cœur de la jeunesse aux guerres tribales. Ferme le cœur à ces appels, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, Seigneur, ferme le cœur de la jeunesse, Seigneur. Oh Père, au tribalisme. Oh Père. Ferme le cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À la révolte tribale, Seigneur. Ferme le cœur de la jeunesse, Seigneur. Au cri de la révolte, Seigneur. Ferme le cœur, Seigneur. Ferme le cœur des jeunes, Seigneur, mon Dieu. Dans toutes ces, oh Père, ces déviations, Père. Oh Seigneur, merci. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ferme le cœur des jeunes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que les jeunes recherchent ta face, Père. Que les jeunes recherchent la justice, Père. Que leur cœur soit fermé au désordre, Père. Afin qu'ils recherchent de la justice. Afin qu'ils recherchent de la justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur, pour les jeunes. Ferme leur cœur, Seigneur. Ferme leur cœur, Seigneur. Ferme leur cœur, Père. Au nom de Jésus-Christ.
Nous refusons que Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. En commençant par le président de la République, passant par le premier ministre, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, jusqu'au chef de quartier. Amen. Prions pour eux, que leur cœur se tourne vers le Seigneur, afin que tout ce qui sera pris comme décision, comme décret, soit pour le bien-être du peuple. Amen. Et prions que leur cœur se tourne vers le Seigneur. Nous voyons à Ninive, quand Dieu a envoyé Jonas pour avertir. Amen. Nous voyons que ce peuple, le roi, s'est couvert de sang, il s'est humilié. Et il a demandé à toute la nation d'observer un jeûne. Amen. Et d'implorer la miséricorde du Seigneur. Amen. Bien-aimés, si ces choses sont là, que le Seigneur tourne le cœur du roi entre ses mains, nous verrons des grâces du Seigneur sur la nation. Amen. Prions pour eux que leur cœur soit tourné vers le Seigneur, afin que les décisions qu'ils vont prendre soient sur le bien-être du peuple et l'invocation au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Père, pour le roi, pour le chef de l'État, pour le président, Seigneur, pour le premier ministre, pour les ministres, pour les préfets, les sous-préfets, jusqu'au chef des quartiers, Père. Père, que les décrets qui seront pris, Seigneur mon Dieu, mon roi, soient pour le bien-être du peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, afin que nous menions une vie tranquille et paisible. Oh Père, afin que ceux, Père, oh Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, qui ont fréquenté, Père, que les choses soient faites selon le mérite, Père, et non la corruption. Père, Seigneur mon Dieu, moi, que dans le monde du travail, Père, que ce soit le mérite, Père, et non, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, Seigneur mon Dieu, la corruption. Tourne le cœur à toi, Seigneur. Tourne le cœur à toi, Père. Oh Seigneur, que tu les délivres, Seigneur. Père, de l'esprit de cupidité. Oh Père, que tu les délivres, Seigneur mon Dieu, mon roi, de l'esprit de corruption, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, que les décrets qui seront pris, Seigneur, soient pour le bien-être du peuple, soient pour le bien-être de tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te soumettons, Père, tous les dirigeants, Seigneur, de la nation, de ce pays, Père. Que le cœur s'incline vers toi. Que le cœur s'incline vers toi. Que le cœur s'incline vers toi, Père. Que le cœur s'incline vers toi, Seigneur. Afin qu'il crie à toi, Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il crie à toi, Père. Afin qu'il puisse aussi également faire comme le roi, Seigneur de Ninive. Afin qu'il puisse faire également comme le roi de Ninive. Invoquer le ton nom sur la nation. Ta parole dit, si le peuple sur lequel invoquer mon nom s'humilie, prie. Cherche ma face et si se détourne de leur mauvaise voie. Oh Seigneur, tu as dit, tu guérirais ce pays. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père Seigneur, que ta grâce, Père, soit davantage sur la nation. Oh Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nos autorités, Père. Que leur cœur s'incline à toi, Seigneur. Que leur cœur s'incline à toi, Seigneur. Et que ton nom soit invoqué sur la nation. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour ce fléau. Nous voyons les enfants qui sont violés, d'autres qui perdent la vie. Nous allons prier. Nous allons prier que l'esprit qui contrôle ces personnes, afin de commettre des viols et des exactions sur les enfants, qu'ils en soient délivrés. Amen. Et nous allons enchaîner cet esprit. Si nous enchaînons cet esprit ne va plus posséder les gens. Amen. Pour faire ces choses. Et par conséquent, même ceux de nos familles sont épargnés, non? C'est pourquoi le Seigneur dit que de rechercher le bien-être de la ville où nous sommes et que nous menions une vie paisible et tranquille, non? Nous allons prier que tous ceux-là qui sont possédés de cet esprit de pédophilie, d'impureté, qui commettent des viols sur les enfants, des agressions sur les enfants, prions qu'ils en soient délivrés et nous enchaînons cet esprit au nom de Jésus. Prions. Oh Seigneur Jésus, Père, nous nous levons contre cet esprit d'impudicité, contre cet esprit, oh Père, de pédophilie, qui a enveloppé des gens, des jeunes comme des vieux pères, qui commettent des abominations sur les enfants, qui commettent des viols sur les enfants, sur les bébés, oh Père, au point où certains en perdent de la vie.
Père, je déclare maintenant que tous ceux qui sont possédés de cet esprit impur, d'impureté, Père, qu'ils en soient délivrés au nom de Jésus. Qu'ils en soient délivrés au nom puissant de Jésus. Père, cet esprit de pédophilie, Seigneur, sur les jeunes et même sur les adultes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, qu'ils en soient délivrés. Qu'ils en soient délivrés maintenant. Je commande à cet esprit d'impudicité qu'il lâche tout le peuple camerounais. Qu'il les lâche au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, je commande maintenant. Père, que tous ceux qui sont possédés de cet esprit impur, qu'ils en soient délivrés maintenant. Qu'ils en soient délivrés au nom de Jésus. Afin de ne plus commettre des actions sur les enfants. Afin de ne plus commettre des forfaits sur les enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous déclarons, Père, qu'ils en soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare, nous enchaînons cet esprit. Nous enchaînons cet esprit qui possède les hommes pour commettre les viols sur les enfants. Nous enchaînons cet esprit. Nous l'envoyons dans les abîmes. Nous l'envoyons dans des abîmes. Afin que son pouvoir ne soit plus manifesté sur la terre. Afin que son pouvoir ne soit plus manifeste sur le Cameroun. Nous anéantissons son pouvoir sur les enfants. Nous anéantissons son pouvoir sur le Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Nous anéantissons son pouvoir. Nous anéantissons son pouvoir. Nous enchaînons cet esprit. Nous enchaînons cet esprit. Nous l'envoyons dans le fond des abîmes. Afin que nos enfants soient protégés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le réveil sur le Cameroun. Amen. Le réveil, c'est l'éveil de conscience, le changement de mentalité. Amen. Afin que l'esprit de corruption qui régnait sur tous les jeunes, en commençant par les jeunes jusqu'aux vieux. Aujourd'hui, quand tu envoies un enfant, quand il revient, il veut que tu lui donnes une commission, n'est-ce pas? Parce que ces choses-ci sont déjà entrées dans la nature des hommes dans ce pays. Prions que le Seigneur envoie le réveil, le changement de mentalité, de caractère sur tout le peuple au Cameroun. Prions au nom de Jésus. Père, nous crions à toi pour le réveil sur la nation. Le réveil sur la nation, Père. Dans les marchés, le réveil, Père. Les personnes qui trompaient, oh Seigneur, dans les marchés, avec des balances fausses. Père, change leur cœur. Change leur cœur, Père. Tous ceux qui usaient tous ceux qui usaient, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ruse, Père. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les affaires. Père, change leur cœur. Dans les hôpitaux, change leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, le réveil sur la nation. Le réveil, Seigneur, dans tous les secteurs d'activité du Cameroun. Envoie le réveil, Père. Envoie le réveil, Seigneur, sur la nation. Oh Père, nous l'envoie des personnes qui se convertissent, Seigneur, qui abandonnent leur mauvaise voie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, des personnes qui usent de fraude, Père, dans les affaires. Seigneur, que leur cœur soit transformé. Transforme leur cœur. Tous ceux qui usent de fraude dans, Père, dans les affaires, Seigneur, mon Dieu, transforme leur cœur. Oh Père, que la justice soit dans leur cœur. Envoie la justice dans le cœur des Camerounais. Envoie la justice dans le cœur des Camerounais, Père. Oh Seigneur, que les Camerounais se tournent vers toi. Envoie ton réveil, Seigneur. Que le réveil souffle sur la nation. Souffle le réveil sur la nation, Père. En vue du changement de mentalité. Que les mentalités changent, Père, sur la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Souffle le réveil sur la nation. Souffle le réveil sur la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le réveil sur la nation. Merci pour le changement de mentalité, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette fois-ci, nous allons prier pour le réveil dans l'église. Amen. Prions que le Seigneur souffle son réveil dans l'église, afin que ses enfants soient plus vaillants, que ses enfants aient plus du zèle, qu'ils soient bouillants pour son service. Amen. Que le Seigneur envoie le réveil sur l'église. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, oh Père, nous prions que tu envoies le réveil. Souffle ton réveil sur l'église au Cameroun, Père. Souffle ton réveil sur l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que l'église se lève pour se tenir à la brèche, Père.
Oh Seigneur Jésus-Christ. Père Seigneur mon Dieu, moi. Que les disciples se lèvent dans la prière. Seigneur, que les disciples se lèvent dans la prière. Que les vies changent véritablement. Que la vie change véritablement. Envoie le réveil dans les cœurs. Envoie le réveil dans les vies, Père. Afin que les vies soient davantage changées. Père, afin que les vies soient changées. Afin que les vies changent, Père, véritablement. Oh Seigneur, souffle ton vent du réveil. Souffle ton vent du réveil sur l'église, Père, sur les disciples, Seigneur, sur tes enfants, Seigneur, mon Dieu, Père, afin que les vies changent, Père, afin que nous soyons agréables à toi, Père, afin que ton peuple se lève, Seigneur, comme un seul homme, pour se tenir à la brèche, Père, pour crier à toi, Père. Envoie le réveil dans l'église. Souffle ton réveil dans l'église, Père. Le réveil dans l'église, Père. Afin que tes disciples travaillent avec puissance. Afin que ta puissance se manifeste au milieu de l'église. La puissance se manifeste au milieu de l'église. Envoie ton réveil, Père. Afin que ta puissance se manifeste dans l'église. Pour confondre les forces des ténèbres. Pour confondre les forces des ténèbres. Oh Seigneur Jésus-Christ. Envoie le réveil dans l'église. Que tes enfants, Père, soient remplis de dons spirituels. Soient remplis de puissance. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans l'église pour confondre, Père, le royaume des ténèbres. Seigneur, qu'il y ait une différence entre le pouvoir qui vient de toi, Seigneur, et le pouvoir qui vient des ténèbres, et le pouvoir qui vient des sorciers, le pouvoir qui vient des marabouts. Oh Seigneur, qu'il y ait désormais la différence entre ceux qui te servent véritablement et ceux qui parlent de ton nom avec la puissance des ténèbres. Qu'il y ait désormais une différence, Père, entre ceux qui te servent véritablement, Père, et ceux qui travaillent avec la force des ténèbres. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Envoie le réveil dans l'église, Père. Envoie le réveil dans l'église, Père. La puissance du Saint-Esprit, oh Père, qui travaille dans l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que les dons soient manifestés dans l'église. Que les dons soient manifestés dans l'église, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tant de Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour la nation. Merci pour le Cameroun, Père. Nous n'avons pas choisi de naître dans cette nation, mais tu nous as envoyés dans ce pays, Seigneur, afin de faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Seigneur, tu nous as accordé une mission. Père, si nous sommes nés au Cameroun, Seigneur, parce que tu avais déjà préparé ces choses dès la fondation du monde, Seigneur. Oh Père, Seigneur, merci pour le Cameroun. Merci pour la nation, Père. Merci pour les changements, oh Seigneur, sur la nation. Disons-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui merci pour le Cameroun, pour tout ce qu'il fait et qu'il fera encore. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour la nation. Merci pour ce pays, oh Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur. Merci pour les changements qui arrivent sur la nation. Merci Seigneur pour les nouvelles façons, les nouveaux Seigneur, nouvelles directives, Père, qui arrivent sur le Cameroun. Merci pour la nouvelle vision qui arrive sur le Cameroun. Merci pour les grands projets qui arrivent sur le Cameroun. Merci pour les projets, Seigneur mon Dieu, immenses, Père, qui attendent la transition, Père. Merci pour le Cameroun, Seigneur. Merci pour cette nation, Seigneur. Père, et ce que tu as déclaré sur la nation, Seigneur, Père, cela s'accomplira certainement. Cela s'accomplira certainement, Seigneur. Tes projets sur le Cameroun, Seigneur, cela s'accomplira certainement, Père. Alléluia, gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple du Seigneur dise Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que vous fortifiez davantage. Amen. Que le Seigneur te bénisse. 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 Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Tu avais tapé l'oreille de Christian. Où est ton chat? Papa, tu avais tapé l'oreille.